Le dribble est un des gestes préférés des spectateurs, des joueurs aussi, à qui il rappelle sans doute le jeu qu'on a tous pratiqué dans la cour d'école, dans la rue ou sur la plage. Geste individuel par excellence, il sublime le jeu collectif quand il est fait pour l'équipe. Le dribble est un argument technique d'une grande efficacité pour déséquilibrer l'adversaire et s'ouvrir le chemin du but. Le dribble pour le dribble ne sert à rien. Mais il est souvent la clé qui va permettre de mieux passer, de mieux centrer, de mieux tirer au but. Or, quoi qu'on dise souvent, le dribble n'est pas un geste qu'on acquiert en naissant. C'est une technique qui se travaille comme toutes les techniques. C'est ce que veut montrer cette cassette, qui est aussi tout simplement un hymne au dribble. Et avant de commencer, nous voudrions insister sur l'importance primordiale de la notion de feinte dans toutes les actions offensives, et particulièrement dans le dribble. Dans tous les jeux, feinter, c'est faire croire ce qui n'est pas. C'est pousser son adversaire vers une mauvaise piste, c'est le conduire là où vous n'irez pas. C'est le jeu du chat et de la souris. Toutes les parties du corps, toutes les mimiques peuvent alimenter la feinte. Et il n'y a rien de plus distrayant et souvent de plus efficace que de feinter l'adversaire. En football, feinter la passe, feinter le tir, feinter l'appel, permet très souvent de déstabiliser définitivement les défenseurs opposés. Et pour réussir le dribble, la feinte est presque toujours un préalable indispensable. Nous allons donc voir un ensemble de moyens pour améliorer la technique du dribble chez vos jeunes joueurs. Mais n'oubliez pas de les inciter sans arrêt à amorcer la tromperie par la feinte. Ce sera le début de la réussite.